Salut, on est parti pour les essais des échappements. Bon, je vais pas pouvoir en faire beaucoup dans la journée, je peux y travailler dessus le soir que pendant 1 heure ou deux, donc je vais pouvoir comparer, je pense, 2 échappements par deux. Donc on verra ce que je peux faire. Donc là j'ai un peu de temps, on va commencer. Avant d'enlever la rallonge au pot Doppler et voir ce que ça donne, je vais quand même lui donner un peu plus ses chances. Et les derniers réglages variateurs, j'ai vu que la vitesse max était toujours stable malgré que j'allégeais le variateur. Donc je m'étais posé la question, mais bon, je suis pas allé jusqu'au bout. Je me disais, si j'alourdis le variateur, est-ce que je vois une différence ou pas? Donc je vais essayer d'y mettre un peu plus de poids pour voir. Vu que sur les 3 réglages que j'ai fait la dernière fois, le réglage le plus lourd était celui qui me donnait le plus d'accélération au ressenti. Et vitesse de pointe est identique pour les trois poids. Donc on va voir un peu plus lourd si j'ai encore plus d'accélération et peut-être un peu plus de Vmax. Si j'ai pas mieux, du coup j'enlève la rallonge et on voit ce que ça fait sans la rallonge. Bon, j'ai oublié de remettre la Vmax à 0, mais apparemment j'ai pas dépassé 86,4. J'ai vu apparaître le 86 à l'écran, donc on va retenir 86. Je le verrai bien la vidéo après. Et régime moteur, j'ai vu 10 470, puis c'est tout. Donc ça c'était la configuration que j'avais avant dans la dernière vidéo. C'était un nouveau test pour voir si j'avais la même vitesse qu'avant. Donc oui, et maintenant on va alourdir un peu plus. On va mettre le deuxième gros poids. Donc actuellement je suis à un poids en 13 mm, un poids en 14, ça fait 11 grammes. On va mettre 2 gros poids, ça fera 12 grammes. Donc bon, pas mieux. Et j'ai vu aussi que j'étais à 10 300 et quelques, donc le régime moteur a chuté, la Vmax a chuté. Au niveau accélération, c'est peut-être un petit peu mieux, mais pas des masses. Donc finalement, les 11 grammes étaient la meilleure configuration avec ce pot d'échappement, le Doppler ER1 avec la rallonge. Donc je vais revenir sur les 11 grammes. Et en plus de ça, je vais enlever la rallonge. Et on va faire un test. Donc on est reparti avec le poids des mètres 13 et le plus gros des mètres 14 et j'ai enlevé la rallonge. Bon, ça c'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment, ça change pas grand chose finalement. Avec ou sans la rallonge, j'ai pas de différence. J'ai un peu de mieux, mais pas beaucoup. Donc si en théorie
le fait d'enlever la rallonge me permet d'avoir plus de haut régime. On va essayer de l'aider en allégeant un peu plus le variateur. Donc là, de 11 grammes, on va descendre à 9,5. Donc là, je suis à 11 grammes avec le moyen gros et le gros. Je vais passer à 9,5 en gardant le rouge, là, le 13 mm, et en mettant le 12. Voilà, le petit moyen, le 12 mm avec le 13. Bon, mais pas mieux. J'ai oublié de le remettre à 0 encore une fois, mais je ne l'ai pas dépassé. J'ai regardé. On était en dessous des 86, c'est sûr. Régime moteur, on était à 10 200, 10 300 peut-être, je sais pas. Enfin, on n'a pas fait mieux. Donc, enlever la rallonge, c'est pas concluant. Ça apporte pas grand-chose. Du moins sur cette configuration-là, quoi. Donc niveau accélération, je sens pas une réelle différence. On verra si j'arrive à faire des courbes d'accélération pour comparer ça. Bon, du coup, on va essayer de changer d'échappement et on va voir ce qu'on peut faire avec. J'arrête avec le Doppler là. Ça sert à rien d'alourdir. Je pense pas que je gagnerai grand chose. Donc on arrête avec le Doppler et on va passer au suivant. Donc avec ou sans rallonge, on n'a pas beaucoup d'effets différents. On gagne peut-être un poil et encore c'est tellement peu qu'on se demande si c'est pas la fluctuation du vent qui fait quelque chose dessus. Donc avec ou sans rallonge, il n'y a rien de différent. Normalement sans rallonge on peut prendre plus de tours si bien sûr c'est accordé au cylindre. Du coup peut-être que j'aurais pu grossir un peu le gicleur du carbu. Mais vu que j'ai pas fait plus en tour minute, il n'y a pas de raison. Bon, je vais arrêter là avec le pot Doppler, je vais passer sur le Giannelli Sport et on va voir si j'arrive à avoir un peu plus de haut régime. J'aime bien les pots en plus type Giannelli, Arrow, etc. où ils ont la fixation de la biellette à ce niveau-là. Déjà ça me paraît un peu plus simple plutôt que d'avoir beaucoup de longueur en porte-à-faux. Mais c'est surtout aussi pour le pied, pour la pédale lanceur. Parce que là, quand j'ai le pied ici, j'ai ça qui me gêne. Et pour rouler tranquillou, pour faire de l'accélération doucement et sans faire des parts canons à chaque feu rouge, quoi. J'aime bien lever la pédale comme ça pour simuler un variateur lourd. Ça me permet de faire un démarrage plus tranquille et sans hurler et sans casser les oreilles à tout le monde, quoi. Sauf que là, j'ai pas la place, je peux faire que appuyer, mais comme le variateur est bien réglé, j'ai pas besoin d'appuyer. Si j'appuie plus, je dépasse la plage de variation, donc ça sert à rien. Voilà, donc là c'est mieux, au moins j'ai la place de mettre le pied ici. Je préfère la fixation comme ça, là, c'est beaucoup plus pratique. Donc je passe sur le Giannelli Sport et pas les autres parce que bon, ça fait déjà plus de 2 semaines depuis la dernière vidéo, j'ai pas fait mes devoirs. J'ai rien fait, j'ai pas fini le G1 encore, je suis encore en train de travailler. Le bidalo, je l'ai pas présenté encore pour voir où est-ce qu'il tombe, où il faut mettre la plaque de fixation, est-ce qu'il y a une dotation à faire ou quoi. Donc je passe sur les pots les plus connus, donc après le Doppler. On va regarder le Giannelli Sport parce que lui aussi il est en vente encore en neuf. Et on fera le bidalo plus tard. Allez, on va essayer ce dernier pot pour aujourd'hui. Et je repasse aussi sur 11 grammes, là où j'ai eu la meilleure performance avec le Doppler. Donc le plus gros est celui en diamètre 13.
Bon, ben pas mieux. Donc j'ai toujours pas battu le précédent record, hein, c'est toujours la même chose. J'ai frôlé les 86, je crois que j'étais à 86. Compte tour dans les 10 400 et quelques, bah vraiment tout pareil qu'avec le Doppler, aucune différence. Bon, faut que je pense à recharger la pile là du thermomètre là, parce que le thermomètre il éclaire plus grand chose, donc la pile rechargeable elle doit être un peu à plat. C'est pour ça que je veux pas aller de batterie, parce que je pense même pas recharger une pile alors une batterie quoi. Bon, là je sais pas sur quel levier jouer. Le Janelli Sport ne donne pas plus de résultats que le Doppler comme ça. On va partir sur le même principe. S'il est censé donner plus de haut régime, bon, on va essayer d'alléger le variateur pour voir. Donc là je suis à nouveau passé de 11 grammes à 9,5 grammes. Bon, et ben, ah ben voilà, j'ai plus de piles. Heureusement j'en ai une dans le sac à dos. Donc j'ai pas fait mieux, toujours pas. Mais j'arrivais un petit peu plus. Le compteur affiché 86,8. Bon, c'est à peu près ce qui a marqué là. Hein. Enfin, si on arrondit, c'est ce qui a marqué là. Le compte tour, j'étais dans les 10 400 et quelques. Bon, j'ai le même comportement qu'avec le pot Doppler en fait, hein. Il n'y a rien de transcendant. Pot Doppler ou pot Janelli, pas d'amélioration. Je vais pas alourdir parce que je pense pas que la puissance soit plus bas. Je pense que je suis au taquet, c'est tout quoi. Bon, ben, j'ai plus le temps pour aujourd'hui, donc je rentre, c'est fini. Et je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais je sais pas si je vais continuer sur les autres échappements. Tester le Bidalo RR. Mais après, je pense pas que je vais me fatiguer à faire tous les échappements si ils sont tous comme ça, quoi. Parce que quand même, entre le Doppler et le Janelli, on devrait quand même avoir des comportements différents. Et là, c'est pas le cas. Pour accéder à la bougie, maintenant, c'est sympa. Donc, c'est plus confortable de démonter les copes. Et après, pour y aller, là, chercher, surtout quand elle est chaude, c'est un petit peu encombré. Bon, du coup, quand même un petit coup d'œil sur la couleur de la bougie. Et bien, elle est quand même bien foncée. Même si en faisant mes tests de gicleur, ouais, elle est bien foncée quoi. Ici, de ce côté là, elle serait rouge brique, comme on le voit à la caméra. Ouais, ça fait presque gris à la caméra. C'est un peu plus rougeâtre en réalité. Enfin bref, en tout cas elle est bien colorée quoi. On voit pas du tout de blanc de porcelaine, malgré tous les tirs que je fais. Donc niveau carburation je suis large, j'aurais presque envie de dire il faudrait que j'appauvrisse, mais le dernier test carbu que j'ai fait en appauvrissant j'avais pas mieux. Ouais, je pense que aussi le filtre air comme on m'a dit, il serait peut-être à remplacer ou à ouvrir un peu plus. Peut-être la prochaine fois j'essaierai celui-là. À voir. Ça c'est Alexandre encore qui me l'a prêté. Il est sympa lui, il me prête plein de pièces. Donc pourquoi pas essayer celui-là. Voir ça fait une différence. Vu que la bougie est quand même bien marron, je peux essayer direct comme ça et voir s'il faut enrichir un peu ou pas. S'il est censé apporter plus d'air. Puis je peux le mettre face au vent pour forcer l'air à rentrer dedans. Je sais pas si il fera quelque chose. Bon, allez, on va réfléchir à tout ça, tête reposée. Donc du coup la pile pour le compteur pour le thermomètre est à plat, donc il faut que je la recharge. Pour pallier à ça, pour supprimer la pile et faire tout sans batterie, j'ai reçu des composants là que j'ai commandé il y a 2 mois là sur AliExpress à coût de 2-3 € là. Du coup on a quoi? Ça c'est un nouveau, ça c'est le même que j'ai, je l'avais pris au cas où qui grille, coûte 90 centimes.
Donc ça c'est un qui peut supporter un peu plus en ampérage, pas grand chose de plus. Et celui-là je crois qu'il était à 5 ampères. Au niveau des deux maxi que je peux avoir actuellement avec celui que j'ai monté sur la mob. Donc ce serait intéressant d'essayer celui-là là, qui a un peu plus de capacité pour voir s'il peut m'alimenter le thermomètre aussi. Et pourquoi pas les feux LED. Entre temps, Léo a fini son prototype et il me l'a envoyé par la poste il n'y a pas longtemps. Donc quand je le recevrai, on va pouvoir faire des tests sur tous les composants là. Je me suis acheté un autre multimètre aussi pour que je puisse mesurer l'ampérage des composants que je ne pouvais pas faire avec mon ancien multimètre. Pour savoir combien consomme chaque composant et mettre en face le régulateur qui va bien. Donc ça continue toujours en parallèle, on y reviendra au moment venu. Bon, ben c'est pas très concluant tout ça. Vraiment, je plafonne à 86, pas 1 km/h de plus, peu importe les modifications que je fais. Je rebute comme la dernière fois avec le mal aussi, là, quand il était stock. Pareil, Doppler ou Genelli Sport, aucune différence. Donc je pense que c'est les diagrammes avec le croisement là, qui peut jouer là-dessus, où on se retrouve un peu entre les deux pots. Du coup, bon, je vais quand même essayer le Bidalo RR, mais pas aujourd'hui. J'ai plus le temps. Du coup, je vais en profiter un soir pour le monter à blanc là, pour une nouvelle journée. Je refais un tir exactement dans cette configuration là. Je reviens, je change de pot et puis on fait le comparatif direct. Même si j'ai vu là que d'entre aujourd'hui et il y a, j'en sais rien, 17 jours, je sais plus combien, il y a plus de 15 jours, c'est 86 km/h, tout pareil. Donc la météo c'est à peu près pareil, il fait un peu plus chaud en ce moment, mais pas des masses. Donc ça plafonne, j'arrive pas à aller plus loin. Donc si le Bidalo RR donne rien, peut-être que vu que c'est les mêmes rotules, j'essaierai le G3. Je sais pas si j'ai trouvé le courage de me faire tous les pots là, si au final ça change rien quoi. J'ai plutôt envie de sortir le moteur et d'aller gratter l'échappement et de lui revoir les paramètres là, de me rapprocher d'un 130-190 rapport volumétrique de 14 à peu près, ou 15, j'en sais rien. Je sais pas si je me lance directement là-dedans ou si je continue encore un peu sur les échappements. Donc vos commentaires sont les bienvenus, encore réfléchissez ensemble. Et puis voilà. Allez, à la prochaine, salut!